Voilà quelques mots de bienvenue à chacun et chacune. Une grande joie de vous retrouver ce matin, bravant les intempéries, ou en tout cas en lien avec aussi tous ceux et celles qui ne peuvent pas nous rejoindre, donc pour des raisons simplement peut-être de déplacement. Voilà, au cœur d'un moment, vous le savez, d'un rendez-vous qui était très précieux au cœur des premières communautés chrétiennes, qui était un rendez-vous tellement précieux pour nous aussi, dans ce moment liturgique, liturgie, œuvre commune, réactualisée par notre baptême, cette vocation de prêtre, roi et prophète. Donc même s'il y a un célébrant qui est là, dont le ministère a été ordonné pour cela, n'oublions jamais que nous sommes tous aujourd'hui, en cet instant, par notre baptême, des concélébrants, prêtre, roi et prophète. Et du coup, ça permet d'entrer dans une danse liturgique et dans une œuvre commune qui n'est pas simplement de recevoir, mais également de participer. Et je vous rappelle que l'une des fonctions du prêtre, c'est en particulier dans la coupe du cœur, de déposer là et d'accueillir toutes nos histoires humaines, personnelles, familiales, mais aussi sociétales, cosmiques, tous ces grands chemins, cette matière des mondes tellement travaillée aujourd'hui, et la déposer là dans le cœur, dans un cœur, une coupe communautaire, ce corps que nous formons, pour l'offrir et l'ouvrir au travail de l'Esprit Saint, cette œuvre transfiguratrice, et que nous puissions vraiment là participer à ce travail d'avènement à l'issue de cela et de l'Eucharistie, à l'avènement d'une conscience plus juste, plus ajustée, une conscience plus affinée, une conscience habitée de la présence de l'Esprit. Que nous puissions être conducteurs et conductrices de cela, pour le rayonner et pour aller informer le monde à l'issue de ce moment béni. Donc merci d'être là pour répondre à l'appel et à travers aussi le petit document qui vous est proposé, de pouvoir à la fois écouter et en même temps chanter, donc en lien avec le cœur, de jamais oublier la force également de votre réponse systématique qui est Amen. Ce Amen, c'est pas simplement ainsi soit-il, je vous le rappelle, en hébreu, c'est j'adhère. Et en disant ça très fortement, nous faisons adhérer, vous faites adhérer ce qui se passe là dans la matière des mondes. J'adhère. Et ça rend opératif cela dans la matière. Amen, Aman, j'adhère, ça adhère. Et c'est ça qui transforme véritablement notre action et l'action de l'Esprit. Donc merci pour cela. Seigneur, envoie la lumière et la vérité pour qu'elle me guide. Et me conduis à la sainte montagne de la porte de l'heure. De mon silence. Dans ton royaume, souviens-moi de mon Seigneur, quand tu viendras. Car ils se lèveront
Esprit de vérité, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs de toute souillure, de tout ce qui fait obstacle à ta présence et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël.
notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, qui nous bénit et nous sanctifie par la puissance et le feu de l'Esprit Saint, ô toi qui vis et règnes maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Amen. Soyons attentifs. Lecture du livre de la sagesse, parole de Josué, fils de Sirach. Il en est qui peinent, se fatiguent et se hâtent pour n'en être que mieux distancés. Il y a des faibles qui réclament de l'aide, pauvres de moyens et riches de dénuement. Le Seigneur les regarde avec faveur, il les relève de leur misère. Il leur fait relever la tête, et beaucoup s'en étonnent. Bien et mal, vie et mort, pauvreté et richesse, tout vient du Seigneur. La sagesse, la science et la connaissance de la loi viennent du Seigneur. L'amour et la pratique des bonnes œuvres viennent de lui. La folie et les ténèbres sont créées pour les pécheurs, de ceux qui se plaisent au mal. Le mal accompagne la vieillesse. Le don du Seigneur reste fidèle aux hommes pieux, et sa bienveillance les conduira à jamais. Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, et béni le Saint-Nom de ta gloire. Une louange et glorieux, et exalté à jamais. Tu es béni dans le temple saint de ta gloire. Tu es béni sur le trône de nos pères. Une louange et glorieuse, exalté à jamais. Tu es béni, toi qui règnes sur les chérubins, toi qui sondes les abîmes. Tu es béni dans le firmament du ciel, digne de louange et glorieux. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Colossiens. Mortifiez donc vos membres terrestres, fornication, impureté, passion coupable, mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. Voilà ce qui attire la colère divine sur ceux qui résistent. Vous-même, vous vous conduisiez naguère de la sorte quand vous viviez parmi eux. Eh bien, à présent, vous aussi rejetez tout cela, colère, emportement, malice, outrage,
vilains propos doivent quitter vos lèvres. Ne vous mentez plus les uns aux autres. Vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses agissements et vous avez revêtu le nouveau, celui qui s'achemine vers la vraie connaissance en se renouvelant à l'image de son Créateur. Là, il n'est plus question de Grecs ou de Juifs, de circoncision ou d'incirconcision, de barbares, de scythes, d'esclaves, d'hommes libres. Il n'y a que le Christ qui est tout en tout. Vous donc, les élus de Dieu, ces saints et ces bien-aimés, revêtez des sentiments de tendre compassion, de bienveillance, d'humilité, de douleur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si l'un a contre l'autre quelque sujet de plainte. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. Alléluia, Alléluia. Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint Évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Jésus disait encore la parabole que voici. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des fruits et n'en trouva pas. Il dit alors au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher des fruits sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-les, pourquoi donc use-t-il la terre pour rien? L'autre lui répondit, Maître, laisse-le cette année encore, le temps que je creuse tout autour et que je mette du fumier. Peut-être donnera-t-il des fruits à l'avenir, sinon tu le couperas. Or, il enseignait dans une synagogue le jour du Shabbat Jésus, et voici qu'il y avait là une femme ayant depuis 18 ans un esprit qui la rendait infirme. Elle était toute courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. La voyant, Jésus l'interpella et lui dit, « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. »
puis il lui impose les mains. Et à l'instant même, elle se redressa et a glorifié Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus eût fait, une guérison le jour du Shabbat, prit la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc ces jours-là vous faire guérir, et non le jour du Shabbat. » Mais le Seigneur lui répondit, « Hypocrite, chacun de vous, le jour du Shabbat, ne délie-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette fille d'Abraham que Satan a liée, voici 18 ans, il n'eût pas fallu le délier de ce lien le jour du Shabbat. » Comme il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion, tandis que toute la foule était dans la joie de toutes les choses magnifiques qui arrivaient par lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Asseyez-vous, sœurs et frères, quelques minutes. À l'évocation de ce texte de ce matin, je suis plongé dans ce réservoir de lumière, de présence, de lois ontologiques que constitue le livre de la Genèse. Ces 2 chapitres qui rappellent, vous le savez, pas seulement une création extérieure, comme cela a souvent été interprété, mais aussi une création intérieure. Et ce 3e chapitre qui vient nous introduire dans un drame qui ne se joue pas dans l'extériorité simplement, mais aussi dans les profondeurs intimes de notre humanité. Cette rupture de lien avec le Créateur qui va nous expulser, on pourrait dire ainsi, du jardin du bonheur dont nous étions les gardiens avec le Seigneur, dans une rencontre en devenir. Expulsé du jardin, il est important d'entendre, déterminant la première parole de l'être amour, en lien avec cette rupture et ce début de l'exil. Chapitre 3. Où es-tu, Adam? Parole d'une douceur infinie, rappelant à l'épouse humanité que nous sommes, l'erreur, le déplacement ou l'interrogation. Qu'as-tu fait du pacte? Qu'as-tu fait du compagnonnage? Qu'as-tu fait de la proposition de l'amour? Pourquoi as-tu voulu tout rapter tout de suite? Et ce qui a fait que dans cette illusion d'être devenu Dieu sans avoir fait le chemin de connaissance, tu t'es exilé toi-même du chemin du bonheur et du jardin du bonheur. Où es-tu, Adam? Parole de douceur, la douceur de l'amour. Mais certains diront qu'au-delà de ce mot « où es-tu » en hébreu « ayeka », je pense en particulier à l'exégèse contemporaine, l'auteur contemporain d'Annick de Souzenel, il y a dans ce mot « ayeka » en hébreu une parole beaucoup plus rigoureuse, le futur du verbe « frapper » à la porte. Quelque part, ce texte, ce mot, cette expression nous dit « où que tu sois, épouse humanité, je viendrai frapper
à la porte de ton cœur, de ta vie. Je dirais presque de manière parfois percutante. Je viendrai ouvrir cette porte, la fracasser, même si ça peut choquer nos consciences, mais c'est ça dont il est question, pour venir te rappeler ce pourquoi tu as été créé. Dans une violence recréatrice, presque une ardeur amoureuse d'un Père, d'un Seigneur, d'un époux divin qui vient rejoindre cette épouse humanité égarée et perdue. Douceur et rigueur de l'amour. Un amour qui n'est pas complaisance. Et ce texte de l'Évangile que nous recevons ce matin nous parle, il me semble, de ces deux facettes. La douceur de l'amour. C'est ce regard de Jésus, de l'amour, posé sur une pauvre femme qui est là de manière improbable au fond d'une synagogue, sombre. Elle ne voit plus personne. Depuis 18 ans, elle est prise en main par un esprit qui l'horizontalise. Elle est bloquée, complètement bloquée, immobilisée, en arrêt. La seule vision qu'elle peut avoir, c'est celle de la terre, de la mort. Aucune possibilité d'entrer en relation avec un être humain. Et cette femme est là, blessée, écrasée, piétinée, on pourrait dire, par cette expérience de possession qui l'habite depuis 18 ans. Le mot hébreu qui est là, d'ailleurs le chiffre 18, c'est le mot Chal, c'est la vie. Rein Yod. La vie est bloquée, la vie est arrêtée, la vie est immobilisée, tournée vers la seule perspective rétrécie de la terre, de la mort. Sans rien demander à cette femme, Jésus, la source de la vie, le vivant, vient la rejoindre au fond de la synagogue, lui impose la main, et en lui imposant la main, c'est comme une transfusion de vie qui vient redresser cette femme, qui la redresse, qui la reverticalise, qui lui redonne sa dignité, qui lui redonne un visage, qui l'envisage. Et la première action que pose cette femme, tournée vers le ciel, c'est de glorifier la joie d'être, de glorifier l'être amour. Guérison miraculeuse, surnaturelle, qui a été interprétée par certains et certaines, de manière contemporaine, comme étant un acte très fort de Jésus, redressant pas seulement cette femme au fond de la synagogue, mais aussi, on pourrait dire, la condition de toutes les femmes, écrasées, piétinées, maltraitées, souvent dans des contingences d'humiliation, il y a 2000 ans, mais aussi maintenant dans beaucoup d'espaces, dans beaucoup de pays. Et comment Jésus, à travers cet acte, vient redresser cette dimension de la femme sacrée, en lui redonnant un visage et en lui redonnant une dignité. Et cela s'est particulièrement marqué quelques versets après, lorsque, face à la réaction du chef de synagogue récalcitrant, il dira: ne fallait-il pas que cette femme, fille d'Abraham, soit déliée le jour du Shabbat? Vous le vérifierez, c'est le seul moment dans le texte biblique, Premier Testament et Second Testament, où une femme est nommée fille d'Abraham. Comme si à ce moment-là, Jésus réintègre toute la lignée des femmes, et cette femme en particulier, dans cette succession, dans cette filiation, de cette paternité ontologique, Abraham, Sarah, mais plus loin que ça encore, fille du Père, fille de la source, dans cet redressement, cette guérison de cette nature féminine à travers les femmes, et cette femme en particulier. Mais je dirais que plus que ça encore, peut-être pour venir plus intérieur, cette femme courbée, c'est aussi chacun d'entre nous, cette humanité féminine par rapport à l'époux divin, qui est bloquée, horizontalisée, dans cette posture, dira la Bible, de cette humanité du sixième jour, humanité rampante qui n'a comme perspective que l'horizontalité d'une vie enracinée ou tournée vers la terre et la finitude de la mort, qui a perdu la perspective céleste, la perspective de la lumière. Et ce chiffre 18, du coup, c'est 3 fois 6.
C'est l'action trinitaire au cœur d'une humanité ordonnée, configurée, qui a donné tout pouvoir aux faux époux dévoreurs qui est le Satan. Quelque part, c'est chacune et chacun d'entre nous, aujourd'hui, immobilisés, arrêtés dans ce processus de construction de la vie, bloqués, complètement bloqués dans notre humanité, captés, objectivés, manipulés que nous sommes. Et Jésus, Christ, le Fils, le Verbe, est là maintenant pour nous dire du fond de nos synagogues intérieures, redresse-toi, pour te reconduire dans ce chemin passé du 6e jour au 7e jour, qui te redresse, qui te reverticalise, qui te réinvite à te tourner vers la source de l'amour. Ma bien-aimée, du cantique des cantiques, lève-toi, et va vers toi-même. Douceur de l'amour. Mais il y a aussi la rigueur de l'amour. Et lorsque ce chef de synagogue, plutôt que de s'émerveiller de la guérison et de se réjouir de la guérison de cette femme, vient ramener Jésus dans la contingence d'une loi tellement rétrécissante, renfermant la loi dans une espèce de logique de mort, Jésus s'insurge. Hypocrite! Ça suffit. Cette rigueur de l'amour. Ne fallait-il pas que vous qui autorisez à défaire et à délier le bœuf et l'âne le jour du Shabbat, ne fallait-il pas que cette femme, fille d'Abraham, puisse être déliée le jour du Shabbat? Ne comprenez-vous pas que ce n'est pas l'homme qui est pour le Shabbat, mais le Shabbat qui est pour l'homme? En réordonnant, je dirais, cette parole à la vie, être au service de la vie, on pourrait presque dire, finalement, à travers l'exemple du bœuf et de l'âne que choisit volontairement Jésus. Bœuf, symbole de la force, et l'âne, symbole d'obéissance. C'est comme si ce chef de la synagogue est comme cette femme, bloquée dans une humanité de type 6, enracinée dans la loi, piégée par la loi, qui continue à nourrir la mort en oubliant dans cette fidélité mortifère, en tout cas qui n'est pas ouvrante à la vie, un processus qui n'est pas au service du déploiement de la conscience et de l'amour. Ce chef de synagogue est véritablement rectifié en invitant et en libérant le bœuf et l'âne, libérer la force de vie et cette obéissance, cette écoute des profondeurs pour écouter le vivant, vivre l'amour, aimer, la conscience, être conscient, la liberté enfin advenir pour quitter toute forme de terre d'esclavage dans le corps mais aussi dans l'âme et dans une interprétation légaliste de la Torah. Rectification ferme de l'amour, mais aussi en amour, à travers cette parabole de ce figuier au milieu de la vigne. C'est aussi une autre facette de la rigueur. Entendons que dans le langage biblique de l'époque, le figuier dans la vigne, c'est symboliquement la synagogue, le figuier, symbole de la synagogue, dans la vie du Seigneur. Ce figuier, cette synagogue, est stérile, elle ne donne pas de fruits. Et à travers cette parabole, deuxième facette de la rigueur de l'amour, c'est un appel clair et urgent à un changement de perspective, à la métanoïa, à la teshuva, à la conversion des cœurs. Rigueur de l'amour, réajustement, rectification et douceur de l'amour. Bien mes amis, je crois qu'à travers cette parabole et cette histoire, nous sommes au cœur de l'histoire du monde d'aujourd'hui. Cette humanité, aujourd'hui, telle qu'elle est vécue, de manière profonde, est encore comme cette humanité courbée, identifiée au 6e jour, arrêtée, immobilisée, ayant perdu le sens du vivant, objectivée, manipulée. Et à travers ces lois de vie, c'est aussi toutes ces fausses fidélités que nous continuons à honorer, ces lois de clan, ces lois qui continuent à nous astreindre et à nous contraindre, en oubliant qu'on est créé pour être des vivants, des ultra-vivants, libres, libérés de toute terre d'esclavage. C'est tellement exigeant. Ça nous invite à quitter la mort et à choisir la vie aujourd'hui
par sa douceur et par sa rigueur, à travers les événements personnels et collectifs que nous vivons. L'humanité est invitée à quitter l'esprit du 6e jour pour être redressée et retrouver cette marche vers du 7e jour qui reverticalise et qui la retourne vers son Seigneur dans la construction intérieure du Fils, du je suis. On appelle désormais d'être redressés. Nous sommes ces pauvres femmes maltraitées, horizontalisées, piétinées parfois. Nous sommes aussi ce chef de synagogue, rude dans la loi que nous continuons à imposer, qui n'est pas au service de la vie, même si la loi est importante, mais elle est plus iconique parfois de la vie. Et nous sommes aussi ce figuier stérile qui ne donnons pas de fruits, ou en tout cas pas encore assez. C'est un appel, plus que jamais à travers ce texte ce matin, à un engagement profond, précis. Nous voici, Seigneur, et viens travailler en moi, Seigneur, viens imposer ta main sur moi pour que je puisse être redressé sur nous tous et que nous puissions sortir de tous ces lieux de ligotage, d'enfermement. Nous sommes pris au piège pour venir nous libérer, Seigneur, et répondre ainsi à ce pourquoi nous avons été créés dès avant la fondation du monde, être fils et filles du Père, dans la grâce de l'Esprit, dans le Fils, en Marie, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Aie pitié de nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde, nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches orthodoxes, pour le pape François, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Cette contrée, ses habitants, pour toutes les paroisses, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et Michel, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines et moignards et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, et en particulier pour Gladys, Isis,
Rachel, Adam, Olivia, Naja, Nora, Éloane, Thiago, et pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore, résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leurs sauf retour, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, Sarah et Sœur Blandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit, par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix. Prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Vincent, Sabine et Christette, martyrs à Avila, Saint Épin, martyr en Touraine, Saint Alor, évêque de Quimper, Saint Didier, évêque d'Auxerre, Saint Elesbahan, roi d'Éthiopie et confesseur, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la beauté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Ô Dieu, notre refuge et notre force, dispensateur de tout bien, sois attentif aux supplications de ton Église et accorde-nous ce que nous demandons avec grande confiance. Par ta miséricorde et ton omniscience, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu, et béni et béni, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs.
Bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu du Très-Haut te couvrira. Pardonnez-moi, sœurs et frères. Pardonne-nous, Seigneur Saint, et prie-nous. Que le saint amour, maître de tout Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre avec Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Des saints prophètes et vieux sœurs et baptistes Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne,
Alexandre Saut, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas de Martyr, Germain de Paris, César d'Arles, les abbés d'Auvergne, Antoine, Jacob, Jean Cassien, Honorat de Grèce, Benoît de Nancy, Colombo, Geneviève, Rademonde, Clotilde, Séraphin de Sarante, Jean de Machac, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, Jean de Saint-Denis, les saints et saintes, Marc, Marie et Lazare de Bethanie, les saints Vincent, Sabine, Christelle, Martyr Avila, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons d'eux, Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Paul, Fred, Louis-Marc, Yvette, Sœur Madeleine, Marc, René, Baptiste, Stéphanie, Gabriel, Éric, Jackie, Marie-Salomé, Pierre, Alix, Vassoula, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui et de tous les saints et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, les évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, les malades, nous souvenons en particulier d'eux, Jules, Timéo, Mario, Hélène, Fred, Père Denis, Annie, Jacquière, Sarah, Corentin, Guillaume, Guy, Laura, Polo, Myriam, Elisha, Pierre, Marie-Josée, Philippe, Prêtre Jean-Marc, Sœur Marie-Noël, Sœur Catherine Mini, Prêtre Roland, Jean, Edith, Joël, Michaela, Jean-Luc, Maurice. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, marque de ton sceau salutaire, des servants, des serviteurs, ici présents et dans l'univers entier, jusqu'aux extrémités de la terre, qu'ils soient protégés de tout malheur, et qu'ils te connaissent, toi seul sauveur du monde, ami de l'homme, ô éternel au Père et à l'Esprit Saint. À toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Amen. Prions pour la paix. Ô Dieu, vous qui le plus haut sacrifice, l'acte sacré le plus profond, et d'un esprit de concorde et de conscience apaisée et purifiée, donne-nous la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Faites la paix. Je vous donne un commandement nouveau, de vous aimer les uns les autres.
Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous élevons à Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car cela est Il est véritablement digne, juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur Saint Père Tout-Puissant dans ton amour, Dieu éternel, invisible, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges t'adorent, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant. Les cieux, les merveilles et les bienheureux séraphins s'associent avec exultation et considèrent avec eux. Mais ordonnez-nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se lever au l'homme, à celle des oiseaux, des abeilles, des fleurs, des arbres, des pierres, en disant
supplément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice, cet acte sacré, devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Esprit Saint. Amen. 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 Ton Saint-Corps et ton précieux sang, Seigneur, confère la vie éternelle à nous qui en mangeons, et le royaume céleste à nous qui en vivons. En les réunissant, donne à toutes celles et ceux qui participent à tes saints mystères d'être remplis de ton Esprit Saint pour l'affermissement de notre foi dans la vérité, afin que nous puissions te louer et te glorifier par ton Fils Jésus-Christ, par qui te soit rendu honneur et gloire avec le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Pour le prix de notre salut, un seul et unique
liberté, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la vie directeur, alléluia. Celui qui est assis sur les chérubins est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la vie des vainqueurs, alléluia. Celui qui est assis sur les chérubins est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la vie des vainqueurs, alléluia. Celui qui est assis sur les chérubins est vainqueur. Alléluia. Alléluia. Les saints dons aux saints, Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Voilà, bien-aimés, sœurs et frères, de tous qui sommes baptisés, approchons-nous maintenant du banquet qui nous sommes préparés, approchons-nous du banquet du ressuscité. C'est un banquet, c'est un roi que nous accueillons dans notre cœur, dans notre corps. Préparons-nous de manière ultime, par économie, en déposant et en ouvrant le cœur communautaire avec tous ces lieux d'indifférence, d'inconscience, d'ignorance, de tiédeur, de toute puissance, tous ces lieux où nous ne savons pas aimer, vivre, être libre, pas encore. Pardon. Pardon d'être tellement souvent encore absent de ta présence, Seigneur, de toi qui viens nous rejoindre pour nous libérer, nous sauver. Et qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne tous ces lieux perdus, noués, tous ces péchés. Nous les guérissent, qu'ils soyons bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez communier en paix.
Très chers frères et sœurs, nourris du pain céleste et restaurés par le calice éternel, rendant sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant qu'ayant reçu le corps sacré du Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels. Nous avons vu ressuscité par les prières de notre Sainte Mère, de Dieu Vierge Marie, et la prière des apôtres et martyrs, et de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe Marie, Lazare de Béthanie, saints amis du Christ, et de Saint Nicolas de Myre, et de Saint Séraphin de Sarov, protecteur de ce lieu, et
les saints Vincent, Sabine et Christette, martyrs à Avila, dont nous faisons mémoire en ce jour nouveau. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Tournons-nous vers l'archange Michel, plaçons-nous sous sa protection. Et maintenant, souverain maître, tu peux laisser selon ta parole les serviteurs et servantes s'en aller en paix, car nous unions le salut que tu as préparé à la face de tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire pour le peuple, Israël. Humanité. Amen. À la belle journée. Merci de votre présence parmi nous pour honorer ce temps de cette danse liturgique, de pouvoir sentir, entendre ce dont nous sommes dépositaires maintenant, porteurs, porteuses ensemble, pour aller informer et s'aimer la matière des mondes de ce qu'on a reçu. J'ai quelques annonces que Père Basile va vous signifier. Donc on se retrouve à côté pour un repas partagé juste maintenant, parce qu'après vous savez qu'à 14h30 il y a donc un temps associatif pour ceux qui le souhaitent, donc d'assemblée générale de l'Église. Voilà. Et passez-nous aussi quelques annonces rapides. Donc vous dire simplement que l'Assemblée générale de l'Église, les liturgies de cette semaine auront lieu mardi, mercredi, jeudi, sachant que vendredi, bien sûr, le 1er novembre, nous fêterons la fête de tous les saints, toutes les saintes, comme un dimanche, au même horaire, et que le samedi, nous fêterons nos défunts, nos défuntes. Alors, la liturgie sera à 8h, et l'office des défunts, le soir, sera donc, comme d'habitude aussi, à 18h. Il y aura deux offices donc, pour nos chers défunts et défuntes samedi prochain. Nous avons 2 cette semaine, donc demain nous fêtons les saints Simon et Jude, apôtres, martyrs en Perse. Mardi, nous fêterons Saint Bande, solitaire à Sens. Mercredi 30 octobre, Saint Pholian, moine et martyr, apôtre du Hainaut. Et pour le 31 novembre, jeudi, nous fêterons Saint Quentin, apôtre de la Picardie, martyr à Amiens. Voilà. Et dimanche prochain, le 3 novembre, ce sera le 24e dimanche après la Pentecôte. Nous fêterons Saint Gwenaël, abbé de Mandévélec. Voilà, à tout de suite. Ouais, normalement, il y aura des artisans qui vont venir demain et après-demain pour l'insonorisation qui a été un peu limite ces dernières semaines. Donc la bonne nouvelle, normalement, c'est qu'on sera bien appareillé. J'espère qu'on sera bien appareillé. Donc au niveau de l'Église. On va donner le pain béni maintenant, si vous voulez bien, avant de nous retrouver. Alors, il y a un... Oui, il y a une rencontre dehors ici. Pardon ? Je ne sais pas si c'est dehors, ça dépendait du temps, mais soit ce sera sur le parvis, soit peut-être à la d'accord, un moment convivial, on se